Donc, on va continuer. À placer les photos. On va aller à l'étage supérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On peut prendre poteau, c'est-à-dire poteau. Mais on se place ici déjà PHRDC et on prend quelques poteaux. Je prends poteau et j'ai un poteau là, j'ai un autre là, j'ai un autre là. Donc, je peux visualiser la 3D. Bon, ces poteaux doivent être tournés. Donc, je sélectionne avec Shift. Je viens sur l'angle, je mets 90. Vous voyez? Donc, quand je mets 90, les poteaux se tournent. Voilà. Après, là-bas, j'ai un poteau là, j'ai là, ainsi de suite. Donc, je vais prendre copie, copie d'un seul poteau. Je vais dire de là à là, copie. Je fais de là à là. Donc, je fais encore copie de là à là. Je trouve que c'est un peu lourd. Donc, je peux le faire directement là. Directement là. Voilà. Je fais ça un peu vite. Pour ne pas que ça nous perde le temps. Voilà. Là. Je vois là, là et là. Voilà. Donc, il y a d'autres poteaux qui doivent être tournés. Par exemple, ça. D'autres poteaux qui doivent être tournés. Et donc, celui-là. Celui-là aussi. Donc, je viens ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, je viens juste là, ici, ou bien tu viens sur objet, unitaire autant pour moi, tu prends propriété, tu prends les propriétés de celui-là, tu mets juste sur celui-là. Donc, lui-même, il va mettre cette rotation par rapport, en fait, à ce que tu veux. Donc, on tourne encore. Voilà, il manque encore un poteau. Donc, ici, je prends un poteau et je le mets là. Voilà, excellent. Voilà. Il manque encore un poteau. Donc, je le prends et je le mets là. Je crois qu'il doit être tourné à 90 degrés. Voilà. Je tourne. Je vois, c'est bien fait. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons sélectionner en fait les poutres. Donc, tout ce qu'on a fait ici, c'est bien. Ça se trouve dans ce dossier, c'est ça ce qui est bien. Nous allons sélectionner les longrines, toutes les poutres qui sont là, jusqu'ici. Ok, je crois. Donc, je vais ouvrir, je reprends. Je viens dans le dossier longrine. Vous voyez, je fais dans longrine, j'ouvre et il y a semelle, il y a poteau, il y a poutre. J'ouvre poutre. Je clique sur le premier, shift, je vais cliquer sur le dernier. Donc, toutes les poutres seront sélectionnées. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire copier. Copier par rapport à Z. Donc, je vais faire par rapport au vecteur X0, Y0, 3 mètres, 3 mètres, 0, 0. Et je vais copier une fois. Je fais copie. Et je ferme. Voilà, je fais échappe. Voilà, j'ai toutes les poutres de l'étage. Maintenant, vous voyez que les poutres se sont ajoutées. Pourquoi? Parce que nous avons mis cette fois-ci beaucoup de poutres.
Donc, nous avons placé les poutres là, mais c'est toujours ici. Donc, je prends de là à là, je clique jusqu'ici. Je prends, si je sélectionne la poutre qui est là, c'est toujours là-bas. Je vais voir, je vais tourner. Donc, je cherche en fait là où se trouvent les poutres d'ici. Ou bien une autre méthode. Regardez la méthode la plus simple. La méthode la plus simple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tourner. Je vais prendre orbite. Je me place comme ça. Je vais en fait enlever tous les poteaux de l'étage. Donc, je viens ici, étage, PHRDC. Je vais double-cliquer sur poteau pour que les poteaux disparaissent. Vous voyez? Et qu'est-ce que je fais? Je sélectionne toutes les poutres. Donc, toutes les poutres que j'ai sélectionnées ici sont dans la partie long green. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever ça. Je fais clic droit, couper. Voilà, je vais couper ça et je vais mettre ça dans poutre, poutre, rez-de-chaussée. Donc, rez-de-chaussée, poteau. Et en bas ici, c'est poutre. Donc, je clique sur poutre et je fais coller. Voilà, quand je fais coller, je trouve, même si je sélectionne ici, je vais plus les voir ici puisque je les ai déjà enlevés. Donc, je ferme ici. Mais si je clique maintenant poutre d'ici, voilà, j'ai les différentes poutres qui sont là. Quand je fais ça, elles sont là. Et je vais activer le poteau. Je vais activer mes poteaux. Donc, il suffit de cliquer sur la lampe là que j'ai éteint. Voilà, et les poteaux seront activés. Bien. Donc, nous allons mettre les balcons et les dalles. Voilà. Donc, nous allons nous placer ici. Je vais fermer les poutres. Échappe. Je clique au plan rez-de-chaussée. Je clique là. Bien. Ici, nous sommes au PH rez-de-chaussée. C'est ça. OK. Donc, je vais placer une dalle pleine pour les balcons. Donc, je vais mettre une dalle pleine parce qu'une dalle pleine est considérée comme une poutre rectangulaire à bande 1 mètre. Donc, du coup, on peut même trouver son épaisseur en faisant L divisé par 10. Donc, ça va nous donner quelque chose. Donc, je viens ici, cotation. Cotation. Bon, je crois de là à là, c'est 1 mètre. C'est pas 5 mètres, c'est 1 mètre. De là à là, comment ça? Je prends mesure. 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 De là à là. Il est entre de côté avec le haut là-bas. Donc, je vais prendre ça ici. De là à là. 1 mètre. Bien. Je vais mettre une dalle. Donc, je vais aller dans... Ici, je vais dire les éléments géophasiques. Donc, les éléments géophasiques horizontales. Voilà. Ici, les éléments géophasiques en mode coque. Donc, là où j'ai posé mon curseur, ça veut dire que c'est coque. Donc, coque, c'est le modèle plein. Donc, c'est le modèle plein. C'est la dalle pleine. Donc, je vais venir ici, je vais mettre une épaisseur de 12 cm comme dalle au niveau des balcons. Donc, quand je vois le modèle ici, ça doit être le modèle coque, il y a le modèle membrane, il y a même les tollbacks ici. Il y a même les déformations planes. Donc, coque. Donc, épaisseur, on met 12, c'est-à-dire épaisseur ici, je mets 12 ici. Donc, je peux tracer là, je viens là, je viens là, je viens ici et je ferme. Donc, je vais visualiser en fait pour voir. Donc, échappe, bien terminé. Ça fait ça. Donc, voilà. Je vais déterminer, ça se bloque. Hein. Voilà, donc je patiente un peu parce que ça dérange ma machine.
je clique là. Bien. Donc, nous avons une dalle pleine ici. Voilà, on a une dalle pleine bien placée. Ok. Donc, cette dalle pleine va rentrer dans cette dalle comme ancrage. Je vais vous dire tout ça tout à l'heure. Donc, je reclique ici. Maintenant, bon, ici, je vais prendre encore dalle. Ici, nous pouvons prendre les dalles avec membrane. Nous pouvons prendre les dalles plaques. Nous pouvons prendre les dalles coques. Les dalles coques, j'ai dit que ce sont les dalles pleines. Les dalles avec des formations planes et les dalles coques. Donc, si on prend les dalles coques, ce sont les dalles pleines. Mais, par exemple, vous pouvez travailler en équivalence entre une dalle pleine et une dalle à corps creux, c'est-à-dire vous prenez juste, par exemple, ici nous avons une dalle de 16. Bon, on va considérer que ici nous avons des panneaux de 16. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la charge surfacique de la dalle, la charge surfacique de la dalle de 16 plus 4, qui fait 2,85. Donc, comme c'est une charge surfacique qui est en kilonewton par mètre carré, tu prends ça et tu peux diviser ça par le poids volumique du béton armé. 25, ça te donne 0, un truc, donc quelque chose de 12. Vous voyez, donc par équivalence, tu veux travailler avec les dalles de 12. Donc, par équivalence, comme ce sont par équivalence les dalles de 12, donc tu vas venir ici, mettre une dalle. Donc, je vais prendre là, élément horizontal. Donc, j'ai bien élément surfacique horizontal. Je dis par coque. Donc, si je laisse par coque, je peux travailler en équivalence, par exemple, de 12. Donc, je travaille avec les 12. Donc, je vais venir ici, tac, 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 tac et tac. Je viens également là, vous voyez, et je ferme en fait toute ma structure. Vous voyez, je viens là, je viens ici. Je viens là. Il faut faire panneau par panneau. On ne fait pas comme en architecture ici. Ici, il faut faire panneau par panneau. Si c'était OMD, on l'a fait et puis on coupe. Voilà. Ici, je fais comme ça. Voilà. Je fais là. Je mène ici, je vais là. Voilà. Donc, quand je fais ça, voilà. Donc, mais je remarque que ce sont des panneaux de 1 mètre que j'ai mis ici. Donc, je vais mettre 12. C'est pas difficile, il suffit de sélectionner tout ça. Je vais mettre leur épaisseur ici à 12. Voilà. Je les ai mis, je crois, dans dalle. Hein. Si je mets pas ça dans dalle, je vais prendre ça. Voilà. J'ai sélectionné. Je vais prendre ça. Ok, jusqu'ici. Je vais couper. Et je vais mettre ça dans dalle ici. Et ça, je vais glisser ça là. Voilà, donc quand je clique ici, j'ai ça. Bien. Donc, on a là maintenant, on a mis vraiment ce qu'il fallait. Voilà, donc ici c'est les escaliers. Donc, nous allons enregistrer. Enregistrer, ok.